welkom op de matchconferentie naar de wedstrijd Cercle Brugge Zulte-Waregem, waar we vanavond met 3097 toeschouwers in het Jan-Marijl stellen, waar we beginnen gebruikelijk met de analyse van de wedstrijd. We starten met de bezoekende trainer, meneer Dury, uw analyse alsjeblieft. Ja, slechte match van ons. We hebben geen goede match gespeeld over de 90 minuten. We zijn het eerste half uur zijn we nauwelijks aan voetballen toegekomen. Cercle komt verdiend op voorsprong, ze presten goed, ze recupereerden heel veel ballen bij een middelpress en wij waren slordig in het uitverdedigen en dat zorgde voor problemen. Goed, we komen via twee gelukkige of goede momenten op stilliggende fase komen we finale 1-2 voor, maar de tweede helft was het nauwelijks beter en we zijn goed weggekomen. Mijn keeper heeft goed gekeeperd, ik ben daar tevreden over omdat het belangrijk is dat de jongen speelgelegenheid krijgt en in tegenstelling tot verleden jaar. Toen we speelden tegen de kadetten van Ierse of tegen de scholieren van Waasland Beveren, zitten we daar dit jaar in een andere competitie en is dat voor ons allemaal veel leerrijker dan die 28 op 30, waar we toen droomden dat we nog Europa binnenkomen. Dat betekent niet dat we met rotering geen resultaten nastreven, we willen iedere wedstrijd winnen, maar vandaag waren we niet op de afspraak. Dank u wel, monsieur Biou, ton analyse, s'il vous plaît. Je suis, je dirais, partagé par rapport au résultat final, puisque je pense que le 3-3 est décevant pour nous. Mais je suis aussi évidemment satisfait de ce que l'on a fait, de la prestation, parce qu'on a vu une équipe enthousiaste qui a très bien commencé le match. Au bout de 25 minutes, je serais tenté de dire, j'aime pas l'expression, mais je serais tenté de dire que le match aurait dû être terminé. Tout au moins, on aurait dû avoir au moins 2 buts d'avance. Je pense que c'était un des premiers tournants de ne pas avoir été capable de le faire. Zulte n'a pas lâché, avec beaucoup plus d'expérience que nous, et donc sur le coup de pied arrêté, ils ont réussi à passer devant à la mi-temps, ce qui était déjà incroyable, mais bon, c'est le football, il faut être capable d'être efficace aussi sur ces deux types de phases. Mais bon, à nouveau, on a un groupe qui ne lâche pas, on a un groupe jeune, voilà, et on a continué à développer du jeu. Parfois, c'était un peu plus maladroit dans la deuxième période, mais finalement, on revient assez logiquement à 2-2, et puis on parvient à ce 3-2. Et même à 3-3, on a encore une dernière occasion avec Xavier Mercier. Je regarderai les statistiques, mais le nombre d'occasions qu'on a pu se créer contre une équipe de la valeur de Zulte entre le match retour de la saison régulière et ce soir, c'est quelque chose d'incroyable. Après, voilà, il faut être efficace, il faut marquer, et pour être capable de se mettre à l'abri. Alors on a bien sûr des insuffisances, je ne suis pas en train de faire du positivisme, je dirais, exacerbé ou stupide. Mais on peut nous reprocher beaucoup de choses. Il y a une chose qu'on ne peut pas nous reprocher, c'est l'état d'esprit des joueurs. Voilà. Alors, parfois c'est compliqué, ça a été compliqué, parfois c'est insuffisant dans le contenu, mais on a un groupe qui exploite 100% de son potentiel. Voilà, ça il faut que les gens soient bien conscients. La deuxième chose, parce que je vais peut-être anticiper sur une de vos questions, par rapport à Kylian Hazard. Alors, à un moment donné, il faut être capable d'analyser les choses. Donc je pense que soit on fait confiance à l'entraîneur ou on croit qu'il est complètement stupide, d'accord ? Mais si vous sortez un joueur comme ça à l'heure de jeu, c'est qu'évidemment, il y a autre chose que la prestation du joueur. Voilà, donc c'était déjà un miracle qu'il soit sur le terrain aujourd'hui parce qu'il était très très incertain. On a décidé de le relancer. 2, il revient d'une longue blessure musculaire, donc le faire enchaîner. Un deuxième match en 3 jours, c'était aussi prendre un risque, mais on l'a pris parce qu'on veut bien figurer dans ces playoffs 2 et on veut gagner des matchs. Voilà. Mais à un moment donné, il faut aussi que l'entraîneur il soit capable de se dire il faut le retirer parce que si un joueur de cette valeur-là, qui plus est, qu'on aurait quand même envie de garder dans les semaines qui viennent, si vous voyez ce que je veux dire,
faut pas être stupide et le mettre en danger pour la suite et la fin de la saison. Voilà, je tenais à le préciser parce que je pense que c'est important de le préciser. Merci beaucoup. Zijn er vragen? Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que c'est bien que vous ne comprenez pas toujours le néerlandais parfaitement, mais les réactions des supporters, ça devient quand même un peu embêtant pour vous? Non. Moi, je dis toujours, vous savez, régulièrement, je parle des supporters et du respect des supporters dans mes causeries d'avant-match. Voilà. Alors, c'est vrai que je ne suis pas comme certains le font parfois. Je ne connais pas très bien tous les coachs de la Belgique. Je parle un peu de la France, par exemple. Il y en a qui sont très bons pour, vous savez, et puis finalement, ils en parlent jamais. Moi, pratiquement à chaque match, je parle du respect des supporters qu'on doit avoir à mes joueurs. Voilà. Et aujourd'hui, à partir du moment où effectivement il y a un enchaînement de résultats qui est insuffisant, que les supporters râlent après l'entraîneur, il n'y a pas de souci, c'est normal. Moi je sais ça, il n'y a pas de problème. Mais moi je suis un compétiteur, je suis un guerrier. Et plus on va me crier dessus, plus ça va me donner envie de combattre. Voilà. Ça, il faut que les choses soient très claires là-dessus. Et d'ailleurs, on est là aussi un peu pour ça, je ne sais pas ce qu'en pense mon collègue, mais parfois on est là aussi un peu pour ça, pour faire le fusible. Donc que les gens à un moment donné disent des choses sur l'entraîneur, c'est normal. Voilà. Le tout, c'est qu'il reste à supporter l'équipe. Ça, et à pousser l'équipe, notamment quand l'équipe donne le meilleur d'elle-même, avec les qualités et les défauts qu'on a. Et justement pour permettre à cette équipe d'avancer. Mais non, moi j'ai pas de souci avec ça. Puis vous savez, il faut être aussi humble dans ce métier. Vous gagnez des matchs, tout le monde vient vous applaudir, vous en perdez, on dit que c'est de votre faute. Je crois que dans les deux cas, il faut être capable d'avoir beaucoup de recul et d'analyser la situation telle qu'elle est. Mais je suis très bien, j'adore mon métier et je suis très combatif. Voel je dat het moeilijker is om je groep te motiveren dan vorig seizoen? Nee, waarom? Omdat dat wel te merken is op het veld, omdat ze zich moeilijker kunnen opbouwen. Ja. Nee. Hoe verklaar je dan de twee vrouwenprestaties? We zijn van de voorbije matchen. Dat ik dat verklaar. Als het niet aan motivatie ligt. Het heeft ook te maken met een tegenstander die goed gespeeld heeft. Hè. Maar jullie waren toch wel zeer flauw vandaag? Ja, ik heb nog niet gezegd dat we goed gespeeld hebben. Oké, dankjewel, goedenavond.